Salut à tous. Samedi, si je ne me trompe pas, samedi 12 mars. Et on va commencer par ma première chronique. Ma première chronique qui ne concerne pas le cinéma, d'où mon enthousiasme. C'est ma chronique People Actu diverses. Attention, générique. Bref, donc il va se diviser en 4 points, cette chronique. Le premier point, voilà, j'ai ma petite fiche, hein. Bon, on va parler un petit peu plus dramatiquement de ce séisme qui a eu lieu hier au Japon. Quand même 8,6 sur l'échelle de Richter. Donc pour ceux qui ne savent pas trop ce qui se passe au Japon, des séismes, il y en a une dizaine en moyenne chaque année, mais pas de cette amplitude-là. Et moi, le truc qui m'a fait quand même halluciner, c'est que les Japonais, bah, ils s'affolent pas quand il y a ça. C'est comme si Godzilla débarquait en ville et qui s'affole pas. Bon, ils sont adaptés depuis leur plus jeune âge, mais je trouve ça tout à fait, tout à fait hors norme. Mais bon, c'est quand même des images assez impressionnantes. On se dirait plus dans un Roland Emmerich qu'autre chose. Donc voilà, j'espère que pour nos jeunes nippons, enfin pour nos chers nippons, ça ne durera pas trop longtemps. Actu un petit peu plus douce, hein, un petit peu plus douce. Enfin, tout bien tout honneur. On va parler de Charlie Sheen. Charlie Sheen, acteur mémorable de Platoon, entre autres, ou des deux Hot Shots, bien sûr, vous vous en souviendrez tous. Fils de Martin, bah, qui est en train de nous péter un câble sérieux, puisqu'il a été viré par la Warner de la série Mon Oncle Charlie, si vous n'êtes pas au courant. Donc, Mon Oncle Charlie, pour résumer, 8 saisons, la série la plus vue sur ABC, donc qui est la chaîne la plus vue. Et c'est que le petit salaud de Charlie Sheen se fait quand même 1 200 000 € par épisode de 26 minutes par semaine. Donc c'est assez énorme. Et voilà, donc il a été viré par la Warner pour ses dérapages multipliés aussi bien au niveau sexuel que drogue que d'alcool. Donc voilà, Charlie, ben, on te salue, on t'aime bien, mais là, faut quand même arrêter les conneries. On n'a pas envie, comme tous les Américains, que tu crèves en direct, parce que eux, ils attendent que ça. Donc voilà, Charlie, on t'aime. Bref, dans un autre genre, ceux qu'on aime et ben, qui réagissent. Je veux bien sûr parler de mon chauve préféré, Black, qui est Harry Roselmack. Harry Roselmack, donc un ami qu'on aime bien. Voilà, j'ai intitulé cette chronique comme ça, puisque Harry Roselmack a décidé de tout simplement balayer TF1. Il en a marre de faire des piges comme ça pour remplacer les journalistes plutôt vedettes. Ben oui, c'est sûr, se faire tailler par Ferrari pour présenter le JT de 20h, on comprend qu'il a les boules, Roselmack, hein. Donc, Harry en immersion, toujours, on espère, et Harry dans de nouvelles aventures. Voilà, c'est un petit peu comme Charlie, et maintenant on va essayer de le retrouver dans les parages médiatiques, hein. Donc, Harry, continue comme ça. Tu es un grand et tu nous fais toujours aussi rire. Et pour finir, on va finir sur une petite chronique sportive avec l'affaire OM de la semaine. Si vous n'êtes pas au courant, c'est l'affaire de l'attaquant préféré de tous les Olympiens, qui est Brandao. Euh, voilà, le gars qui dit pendant l'entraînement, voilà, mais ta gueule, ferme ta gueule, voilà, aux supporters, ce qui est très charmant, hein. Voilà, donc je récapitule mercredi, mise en examen et garde à vue suite à une plainte déposée pour lui par une fille de 23 piges pour abus de viol. Donc voilà, ça a été débouté, la fille a retiré sa plainte. Et pour finir, le président Jean-Claude Dacier de l'OM, ainsi que José Anigo et l'Adèche Deschamps, alias Bart Simpson pour les intimes, lui ont conseillé de retourner au Brésil, aller faire un petit peu de tam-tam et de la salsa avec Ronaldinho. Bon, en tout cas, c'est très mal parti pour Brandao, parce que Dacier l'a affirmé clairement hier que Brandao au Vélodrome cette année
c'est râpé, hein, faut plus espérer de le voir sur le maillot olympien à mon avis. Donc rappelons pour les puristes ou le balistique qui s'intéressent un petit peu à ça, qu'il y a une trêve hivernale encore au Brésil et en Russie. Je rappelle que Brandao vient de Russie, oui, ou d'Ukraine, je ne sais plus exactement. Il a été racheté, je crois que c'était au Spartak à l'époque, ou au CSKA, c'est un club de Moscou, bref. Donc c'est jusqu'au 15 mars, donc s'ils ont envie de s'en débarrasser, bah, qu'ils fassent vite, les Olympiens. Bon, en tout cas, ce sera pas mal pour eux, hein, j'ai envie. Vu le match qu'ils ont fait hier à Rennes. Donc pour preuve que ben, quand un attaquant il fait touche pipi avec les autres, son équipe joue bien sur le terrain et c'est tout ce qu'on demande pour l'Olympique de Marseille, fan de supporter de Paris que je suis. Voilà, c'était les différents faits d'actualité que je voulais traiter de cette semaine. Je vous remercie de votre écoute et bien sûr, en attendant vos réactions sur mes petites boutades à 2 balles que j'ai pu faire là-dessus. Merci, see you soon.